Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end de Pâques. Alors c'est bien le week-end de Pâques, pardon, pour deux choses. D'abord ça dure 3 jours, parce qu'il y a le lundi. Et deuxième chose, c'est qu'on est sûr qu'on va boire de bons vieux Bordeaux, voire des Pauillac sur l'agneau pascal. Alors du coup, c'est ce qu'on a fait. Alors on a bu pas mal de jolies choses, je vais en commenter quelques-unes. À commencer par vendredi, j'ai ouvert ça. Sur du canard pour le coup, un domaine des Tourettes Hermitage, donc 2011, anciennement Delas. Qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, je vais vous dire, je préférais l'époque où c'était du Delas, qui était siglé sur l'étiquette. Parce que là, ce 2011, bon, année, on va dire intéressant, mais pas, voilà, pas d'une grande complexité, bien fait, hein, certes, cassis, des notes d'épices réglisse vraiment très marquées, un fond balsamique, voilà. Ensuite, en bouche, par contre, là, on a à l'attaque un petit côté un peu entre vernis, pneus chauds, chou, enfin presque un peu oxydé, j'ai l'impression. Léger, voilà, alors à voir, est-ce que c'était cette bouteille, est-ce que, bon, je sais pas. Après, on retrouve le cassis, le balselé, les notes de réglisse, plutôt que poivre d'ailleurs. Une petite pointe de bacon et un fond très balsamique. Final frais, joli tanin, hein, c'est bien fait, c'est frais, tout du long, c'est droit, justement c'est pas profond non plus. Finale fraîche, bon, franchement, voilà, intéressant, un bon vin, mais enfin pour un ermitage Tourette de Las, voilà, j'en ai bu des bien meilleurs à l'époque donc où c'était de Las, même si c'était très marqué Moka, ce qui n'est pas le cas là. Souvent hein, sur l'élevage, mais en tout cas c'était gourmand, voilà, ça avait vraiment quelque chose d'assez sympathique que j'ai pas retrouvé. Alors est-ce que c'est cette bouteille, est-ce que c'est le millésime, je ne sais pas, mais j'ai pas retrouvé en tout cas là. Parallèlement, on avait ouvert ça un peu en préparation de notre agneau pascal. Alors, château que j'aime beaucoup, moi, à la Lagune, hein, un de mes châteaux chouchou, parce que c'est celui qui m'a amené tranquillement vers le vin. C'est le millésime 2005. Alors, à l'ouverture, un nez un peu marqué, voire très marqué pour Sylvia. Animal, voilà, cuir mais animal. Là, Daniel aurait prononcé la sentence évier. Sylvia, pareil, elle a dit oh non, j'ai l'impression d'être dans l'écurie. Bon, voilà. Moi, je trouvais assez marqué, mais par contre, à 24 heures, franchement, ça s'était beaucoup dissipé. Et on retrouvait très calmement du cassis compoté, des belles notes de tabac, tabac blond fumé, une pointe d'épices réglissées et un fond, effectivement, cuir animal, mais léger, voilà. Moi, j'ai bien aimé, bouche droite, tonique, structurée, profonde, joli tanin soyeux, finale fraîche, à nouveau tonique, cassis compoté, le petit côté épices boîte à cigares presque, puis réglissé, pardon, sur ce fond léger animal cuir que moi j'ai bien aimé. Voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça, surtout à 24 heures en fait. Voilà, joli vin, jolie lagune, bon pas le plus grand millésime de lagune, mais jolie lagune. Ensuite, on a fait un exercice parce que, alors, évidemment, grand débat depuis quelques temps sur les forums vins. Qui c'est qui est le meilleur? Est-ce que c'est 2018 ou est-ce que c'est 2019? Alors du coup, bon, moi, je me suis dit, tiens, je vais faire une expérience sur un vin que je connais bien et que j'aime beaucoup de boire en parallèle, hein, donc pas juste sur la mémoire, mais vraiment en parallèle. Donc un 18 et un 19 d'un domaine que j'aime beaucoup, vous le savez bien, ici c'est un des domaines fétiches de la maison, le domaine Barthes, et donc j'ai choisi le Marsanais Les Grandes Vignes, et donc 18 d'un côté, 19 de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, 18 ici, 19 là. Alors, vous verrez le détail, parce qu'évidemment, ça se joue dans les détails, clairement. Donc, sur mon blog, la Mat Le Bat, sur Google, vous allez trouver sans problème le détail de la dégustation, de la couleur au nez, à la bouche et à la finale, entre ces deux millésimes. Pour faire simple, les deux vins sont évidemment très proches l'un de l'autre. Dieu merci d'ailleurs, hein, c'est les grandes vignes de Barthes. Deux très beaux Marsanais. Grande Vigne, c'est un terroir que j'aime beaucoup, moi. C'est un terroir chaud sur Marsanais. Plein sud, c'est souvent, comme dit Pierre, un de ceux qui récoltent les plus tôt, voire le plus tôt, je crois.
au domaine, parce qu'il est très vite mûr. Ce que j'aime bien, moi, ça lui donne un côté gourmand sexy, ce que j'aime bien dans ces grandes vignes généralement. Il m'a dit, je crois qu'il met 30% de vendange entière dedans, justement pour apporter un peu de fraîcheur. Et donc, très classiquement, sur les deux vins, on va avoir, allez, un nez un petit peu plus fruit rouge sur le 18, un petit peu plus prune sur le 19. Dans les deux cas, belle note d'épices réglissée. Dans les deux cas, la petite pointe de ronce là, sous bois fraîche de la vendange entière, je pense. Et sur le fond, un côté un petit peu plus mocha, mocha caramel, voilà, côté 18, un petit peu plus, donc à nouveau mocha caroube là, un petit peu plus cacao, côté 19. En bouche, alors là, c'est là où est la grande différence. En bouche, le 18, il attaque presque souple. Souple, rond, soyeux, voilà, langoureux. Et puis, la fraîcheur vient sur la finale avec un côté donc très acidulé, tonique qui booste là, cette finale. Et que moi j'aime beaucoup. Donc, ça nous fait voyager un peu. Voilà, c'est un vin un peu qui vous emmène un peu partout. Le 19, on met en bouche et tout de suite on est sur l'acidité, droite, profonde, qui apporte d'ailleurs pas mal de profondeur au vin, puissante du coup, tanin soyeux qui n'enrobe pas encore complètement cette vivacité, cette fraîcheur, cette acidité. Ce qui me fait dire que les 19, faudra les attendre à mon avis, voilà, pas mal, même pour commencer à les boire en fait. Histoire que la matière enrobe un peu cette fraîcheur qu'on trouve dans ces 19. Qui est un millésime mûr et chaud, mais avec très belle fraîcheur. Les deux finales sont à peu près équivalentes en longueur, avec un côté donc un petit peu plus, on va dire, friand, festif, côté 18, un petit peu plus profond, bien que sur la finale, on ait à nouveau de l'acidulé qui arrive sur le 19, et qui rend l'ensemble gourmand, friand. Voilà. À date, bon... Alors, 18, je trouve, se boit mieux, donc j'ai une petite préférence pour le 18, qui est un peu plus prêt à boire que le 19. Mais en tout état de cause, deux super millésimes, et sur une belle cuvée comme les grandes vignes de Pierre, on voit effectivement des petites différences entre les deux. Voilà, on a un 18 assez festif, friand, qui vous raconte un peu une histoire. C'est un peu les montagnes russes. Voilà, ça vous fait passer par différents moments dans la dégustation. 19, c'est plutôt un TGV. En gros, c'est puissant, c'est sérieux, c'est droit, c'est profond. Même si, évidemment, tout ce qu'il faut pour en faire un vin friand aussi. Mais on sent la différence de fraîcheur qui attaque dès le début et qui, du coup, donne une colonne vertébrale au vin qui est beaucoup plus traçante, beaucoup plus puissante. Voilà. Donc, plus classique, un peu plus festif, joyeux. Voilà. Entre ces deux millésimes. En tout cas, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, alors on a récupéré les 19 de Michel, donc on a ouvert évidemment le basique au sens vin de la maison régulier, le Riesling Dry Exa 2019 de Michel. Bon super, voilà, c'est très très bon. 2019, à nouveau là aussi un millésime mûr, mais qui a gardé de la fraîcheur. Donc typiquement un joli nez de Mirabelle. Puis après, un petit peu plus des notes d'agrumes classiques, orange, mandarine presque. Des petites notes florales, un fond de craie, d'amandes douces, extrêmement élégant. Belle bouche, mûr, ample en attaque, voilà, où il y a de la matière, on sent voilà, un petit, c'est soyeux cette matière, voilà, ça prend bien la bouche. Puis après, on a la fraîcheur qui arrive, qui tend le vin, jusque dans la finale. Fraîche, belle persistance. Mirabelle, puis les agrumes orange, petite pointe de citron même, et puis ce fond d'amande de craie, voilà, très joli, ce fond de terre quoi. Voilà, très beau Dry Exa 2019, on va se régaler et toute l'année avec ça, ça va être super. Et puis pour finir, évidemment que on a fait l'agneau pascal, et qui dit agneau pascal dit Pauillac, c'est ce que j'aime bien dans le week-end de Pâques. Alors du coup j'ai été ouvrir ça. Un Grand Puy Lacoste, donc Pauillac 2006, donc vin qui a 15 ans maintenant. Alors, c'est un Pauillac, tout ce qu'il y a de plus classé. Alors moi j'adore Grand Puy Lacoste, voilà, pour moi c'est vraiment archétype du très bon Pauillac.
je dirais même quasiment tous les millésimes. Voilà, il peut être très grand dans les grands millésimes. 2006, pas un grand millésime, mais du coup, c'est très bon, c'est un bon millésime et on retrouve un joli Pauillac, sans d'ailleurs les scories des 2006 qu'on peut parfois avoir, qui sont des vins un peu sérieux, droits, fermés. Là, c'est le cas, c'est un vin sérieux, mais c'est un droit, mais il n'est pas spécialement sérieux au sens austère du tout. Joli nez, cassis compoté. Ensuite, alors, c'est pas extrêmement expressif, c'est aussi un des défauts des 2006. Mais voilà, on a un nez qui est bien. Donc cassis compoté, belle note, boîte à épices, boîte à cigares, d'épices un petit peu, boîte à cigares. Ensuite une petite pointe graphite, voire cèdre, pour donner un peu de profondeur sur un fond classiquement tabac à fumer. Belle bouche surtout, charpentée, grosse structure un peu marquée, mais très bien enrobée de tanins soyeux. C'est profond, droit, frais. C'est pas extrêmement profond, mais enfin, il y a quand même, on sent qu'il y a de la matière, de la structure. Tout ça est très bien fait. Belle finale, fraîche, tonique, puissante. C'est là on retrouve le côté puissant du Pauillac sur la finale. Et belle persistance, enfin persistance intéressante, jolie, voilà. Sur le cassis compoté, les notes de type boîte à cigares, la petite pointe graphite et le fond tabac blond fumé. Voilà, un Pauillac classique. Et puis alors, toujours pareil, un magistral accord avec l'agneau de 7 heures. Voilà, c'est vrai que ça marche quand même super bien. Et ça fait bien plaisir. Voilà, j'espère que vous avez aussi passé un beau week-end de fête Pascal et que du coup vous vous êtes éclatés aussi avec votre agneau Pascal. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine.